Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5, on a Monsieur Claude Béhémé, qui est le directeur général de l'incubateur de Libreville. Et on a le docteur Ngomondon, Marcelin, et Monsieur Franck Wallis, qui vient nous parler des activités de l'incubateur multisectoriel de Libreville. Ils sont avec nous dans le studio des 104.5. Monsieur Béhémé, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, l'incubateur multisectoriel de Libreville, c'est quoi exactement? Alors, On est l'incubateur. à la mode des incubateurs au Gabon. Quand on a créé. Au Gabon, il y a les modes directs. Les choses du Gabon fonctionnent avec la mode. Tu fais l'incubateur, ouh, tout le monde l'incubateur. HEC, ouh, tout le monde. Bon, si on parle de mode. Ressources humaines, Franck Wallis. Si on parle de mode, on doit être les premiers à avoir lancé la mode. Hein. Ah Je oui, pense qu'on c'est est- clair. Donc vous êtes les pionniers. On est les pionniers des incubateurs. Donc, on a été créé en 2018. Donc, grâce à la particularité de cet incubateur, c'est qu'il a été créé par des entrepreneurs gabonais, des jeunes entrepreneurs gabonais, d'une association qu'on appelle ABJA, Agir pour une jeunesse autonome. Donc, ce sont ces jeunes qui donc ont décidé de créer un incubateur. En 2018. En 2018, précisément en mars 2018, on a fait l'inauguration de l'incubateur. Voilà. Donc ces entrepreneurs ont porté très haut leur projet et on a eu un don de la BAD qui nous a permis de créer cet incubateur. Donc c'est la particularité de cet incubateur, ce sont des jeunes Gabonais eux-mêmes qui sont allés chercher des fonds à la Banque africaine de développement. Et quels sont les différents secteurs que couvre cet incubateur? Bon, on est un incubateur multisectoriel, donc il y a plusieurs formations qu'on fait à l'intérieur. Il faut dire que l'incubateur, on s'occupe de la gestion des porteurs de projets. C'est vraiment des quoi un porteurs de projets. incubateur? Ça, c'est la bonne question. Hein. C'est vraiment la bonne question. Oui, parce qu'il faut nous dire. Vous dites que vous avez créé en 2018. Nous, on a D'accord. reçu des gens ici là, qui ont créé les incubateurs avant 2018. Plein comme ça, là, on a les vidéos sur YouTube. Celui qui est géant, là, qui vient souvent parler ici des comment il s'appelle, formations. J'oublie. Alors, c'est quoi un incubateur? Incubateur. Certains ont dû entendre parler de couveuse. Voilà. Certains ont dû entendre parler de couveuse. En fait, quand vous avez une poule pondeuse, il couve et tout. Bon, l'incubateur, en fait, c'est une image. Hein. C'est D'accord. vraiment une image. Concrètement, c'est quelqu'un qui arrive avec son projet. Hein, le projet, c'est l'œuf qu'on couvre. Et puis, on amène ce projet-là jusqu'à maturité, donc jusqu'à l'éclosion de l'œuf, jusqu'à la création de son entreprise. Imaginons, je veux vendre le citron. C'est ça mon projet. Papa Dangote, c'est quoi? Voilà. Alors, je veux vendre le citron. Voilà. Et Je je veux veux devenir riche avec ça. Comment vous, l'incubateur, parce que tout le monde rêve d'être riche, sauf si peut-être c'est pas Oui, votre non, cas. C'est ça. Alors, en tout cas, nous, dans le studio, on rêve d'être riche. Il faut avoir ce mindset. Voilà. Là. Voilà. Donc, comment l'incubateur multisectoriel de Libreville m'amène de mon idée à mon milliard dans mon compte en banque? OK. Bon, c'est pas l'incubateur qui fait tout. Hein. Voilà. L'incubateur ne fait pas tout. Donc, il y a d'abord le mindset de l'entrepreneur lui-même, de celui qui emmène son idée. Oui. Il faut qu'il croie en ce qu'il fait. Si déjà de lui-même, il ne croit pas, on n'arrivera pas bien Mais loin. s'il vient déjà vers vous, c'est Alors, qu'il y quand croit. Oui, en fait, je vais arriver. Quand il vient vers nous, on regarde si son business tient la route. Donc, on l'aide à bien refaire son business. Et puis, on lui met un ensemble de formations. Vous savez que vous pouvez savoir bien planter. Pour être un grand planteur, ne pas savoir vendre les produits issus de votre plantation. Donc, il y a un ensemble d'accompagnements. Les accompagnements, c'est quoi? C'est des formations. On fera une formation en marketing, on fera une formation en comptabilité, une formation en juridique. On a même un club d'entrepreneurs. On a un club d'entrepreneurs issus de l'ABJA qui font du mentorat. C'est-à-dire qui peuvent t'aider à t'organiser, parce que se lancer, j'avoue que c'est souvent un peu difficile. On aura beau faire tout ce qu'on aura fait, on aura pu te donner tous les enseignements, mais comme disent les jeunes là-bas, sur le terrain dehors là-bas, c'est différent. C'est difficile, voilà. Donc nous, Mais on essaie de est-ce situer. que l'ensemble des formations que vous
vous allez me donner ne va pas mettre en place un mindset qui va me permettre d'affronter le dehors sur le terrain. En réalité, c'est ça le but en fait. C'est-à-dire que c'est ce mindset-là, c'est ce bagage qu'on vous donne qui vous aide à affronter le terrain, comme disent les jeunes. Donc c'est un peu. Donc j'aurai un ensemble de formations qui correspond à ce que je pars. Voilà. Je veux faire. C'est ça. Mais ça me fatigue. Il y a des gens comme moi, je me fatigue vite quand beaucoup les gens parlent. Je veux le résultat rapide. Alors ce qui est intéressant avec ces formations-là, on s'adapte à la personne qui vous emmène le projet. Il faut s'adapter, il faut trouver les mots, il faut trouver les mots justes pour le toucher. C'est pas des formations intellectuelles, hein. C'est pas des formations très intellectuelles. Moi, on donne le B à bas. On donne le B à bas pour pouvoir comprendre. Parce que généralement, nous sommes nombreux, hein, parce que je suis entrepreneur avant d'être DG de l'incubateur. Vous entreprenez dans quoi? Voilà, j'entreprends dans la communication publicitaire. D'accord. Voilà, c'est tout ce qui est support de com. Vous-même, vous avez été incubé? Alors, j'ai pas été incubé. Voilà, j'ai pas été incubé. Mais vous incubez les autres. J'ai pas été incubé. J'ai pas été incubé, mais j'ai eu un club de mentorat. J'ai eu quelqu'un qui m'a guidé dans l'entrepreneuriat. Mais c'est une forme d'incubation. Voilà. C'est une forme d'incubation, entre guillemets, effectivement. C'est une forme d'incubation. Mais je ne suis pas passé par un incubateur. Et je me suis dit que c'était. Mon expérience n'était pas intéressante. Donc, je me suis dit non, c'est mieux quand même. C'est mieux que les gens soient formés. Vous avez parlé de formation tout à l'heure. Est-ce que vous mettez à disposition de ces entrepreneurs un réseau professionnel? Alors. Souvent, on ne va pas très loin. Hein. On regarde dans la maison, comme on dit. Dans l'Abja, on a des entrepreneurs. Voilà, on a déjà des entrepreneurs dans l'Abja qui sont bien cotés. Donc, c'est ce réseau-là qui nous permet, en fait, on les met en contact. Déjà, pendant le mentoring, il y a ce réseau-là qui existe. Voilà, donc c'est un peu cela. Docteur Ngomo Ondo Marcelin, quelle est votre activité dans l'incubateur? Quel est votre apport? Vous êtes docteur en médecine? Non, pas du tout. Je suis docteur en finance, en d'accord. économie. Donc, je suis ravi de voir mon étudiante en face de moi. Ah, c'est eux qui vous font 4 ans que tu ne soutiens pas, hein, parce qu'il a l'incubateur. Ah, on l'a eu. Non, je suis le chargé de projet au niveau de l'incubateur multisecteur de Libreville. D'accord. Donc, il faut dire qu'un incubateur, c'est quoi? Un incubateur, c'est un peu comme vous allez à l'université. C'est-à-dire, vous venez avec un projet, vous y entrez. L'idée, ça peut être l'idée ou un projet, il y a les deux. Vous pouvez avoir une idée vous avez une idée de projet, vous pouvez aussi avoir un projet qui est déjà ficelé. Oui. Donc, vous entrez au niveau de l'incubateur et là-bas, vous trouvez des acteurs qui vous accompagnent. D'accord. Comme il a dit, dans plusieurs aspects, dans la formation notamment, tout ce qu'un entrepreneur a besoin au quotidien. Il doit savoir vendre, il doit savoir parler, il doit créer son entreprise, il doit le formaliser, il doit savoir payer les impôts, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs personnes qui l'accompagnent au niveau de l'incubateur. Il est incubé, comme on disait tout à l'heure, il reste pendant un certain temps pour mûrir son projet. Un incubateur n'est pas fait pour rester 10 ans. Un incubateur, on y entre, c'est un peu comme je dis, comme à l'université ou dans une école. Vous faites vos 5 ans. Ça dépend maintenant si vous voulez abandonner en licence ou en première année par rapport à, comme vous avez dit, si je suis fatigué, si ça m'énerve, voilà. Mais en général, quand on commence un cursus, par exemple l'université, on va jusqu'au master. Voilà. Après, vous sortez, vous allez chercher du travail. L'incubateur, c'est pareil. On rentre avec un projet ou une idée de projet, on vous accompagne jusqu'à quand vous allez sortir de l'incubateur. Évidemment, vous restez peut-être 1 an ou 2 ans pour bien comme un enfant, pour bien être solide, maîtriser votre business. Et après, vous partez de l'incubateur parce que vous voulez grossir. L'incubateur, c'est petit. Hein, et vous voulez grossir, vous voulez attaquer le gros marché. C'est là où vous sortez de l'incubateur pour être indépendant. Est-ce que vous avez des exemples de réussite qui sont sortis de votre incubateur? On a... Tu me rappelles... on en a plusieurs. Non, si vous cherchez comme ça, là. Ah non, on a eu une cuvée de. Bon, on a eu de 100 incubés. Depuis le lancement de l'incubateur. Donc, on a fait le concours national du plan d'affaires. Oui. Ouais, donc, on a eu. C'était en quelle année? Alors, le concours national du plan d'affaires, celui-là a été en 2019. 2019, où on a eu on a eu une dizaine d'incubés. Il y en a qui ont lancé des auto-écoles, d'autres se sont lancés dans tout ce qui est plantation, agriculture.
d'autres dans les drones, tels que Andy Ngoma. Oui. Voilà. Voilà, donc on a eu également Trend My Generation qu'on a organisé en partenariat avec l'UNESCO et, Oui, je connais le et projet. voilà, et RTL. RTL Gabon, c'est ça. Et là, la dernière grande messe qu'on a eue, c'est le forum de l'entrepreneuriat et de la reconversion professionnelle avec Total Gabon et le ministère des hydrocarbures. Voilà, où on a formé des jeunes à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on partait du business plan. Business plan, on regardait si le projet était viable. Dès que tu es sélectionné, tu avais droit à alors, soit 1 million, les lois allaient de 1 million 500 000, ou c'était du matériel en fait qu'on donnait aux gens. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un projet ne puisse pas être viable? Alors, le business plan, c'est le business plan qui donne un peu la feuille de route. À partir du business plan, on regarde si le projet tient. C'est-à-dire que vous n'allez pas ouvrir une épicerie où il y en a plusieurs. Même si je me dis souvent qu'on peut ouvrir son business, sans avoir fait un business plan. Parce que quand je regarde nos frères mauritaniens On ne peut pas ouvrir une épicerie là où il y en a plusieurs. Non, on peut, c'est possible. On peut ouvrir une épicerie là où il y en a plusieurs, sauf qu'il faut apporter de l'innovation. Voilà. Il faut innover. Parce qu'un projet, on ne crée pas un business, je veux parler de business, pour créer un business. Il faut apporter de l'innovation. Par exemple, je prends un exemple, vous créez un salon de coiffure, vous voulez créer un salon de coiffure. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Il faut, vous regardez dans votre périmètre tous les salons de coiffure qu'il y a. Vous faites comme si c'était un client mystère. Vous allez regarder tout ce qu'il manque, tous les aspects qui manquent. Par exemple, il manque la clim, il manque le téléviseur, il manque tout ce qui peut garder un client, qui peut attirer les clients. C'est ce que vous notez. Et quand vous allez maintenant créer votre salon de coiffure, vous essayez d'apporter les insuffisances que vous allez trouver chez les concurrents, chez vous. Docteur, vous êtes docteur. Des fois, vous croisez des gens qui n'ont pas fait l'école, qui veulent juste réaliser leurs rêves. Et puis, vous allez leur imprégner de toutes vos grandes théories d'économie qui vont les fatiguer le cerveau. Non, pas du tout. C'est ce qu'on essaie d'impulser au niveau de l'incubateur. C'est-à-dire, vous avez par exemple les jeunes qui vendent la friperie. Voilà. Vous avez par exemple ceux qui font du poisson braisé et ainsi de suite. Les cotistes. On n'a pas besoin de leur donner des grandes théories économiques. La majorité des gens qui sont devenus riches aujourd'hui, Warren Buffett, Steve Jobs, vous avez Bill Gates, c'est des gens qui ont, Mark Zuckerberg, qui ont abandonné l'école en première année, l'université d'Harvard. Ça ne les a pas empêchés d'être milliardaires. Oui. Donc nous, nous essayons d'avoir une approche simple. C'est-à-dire, vous voulez créer un business, vous voulez créer la friperie. On accompagne ces jeunes-là juste comment faire les calculs le soir, dès qu'on termine. Ah, d'accord. Comment on achète un ballot, pourquoi prendre un ballot? Dans le ballot, attention, parce que toute la stratégie de vente, c'est dans le choix du type de ballot. Oui, tout à fait. Et vous vous renseignez, il faut se former. Quand on veut se lancer dans un business, il faut se renseigner comment ça se passe. Oui. N'hésitez pas à aller voir un Malien, un Sénégalais, lui demander comment ça se passe pour une épicerie. Il y en a qui sont ouverts, il y en a qui vont vous dire. Oui, mais là, c'est vous qui devez les accompagner. Il y en a oui, bien sûr. Vous êtes Oui, docteur on le fait. En finance, vous ne connaissez pas comment On la le fait. maman, elle a 15 ans On au le marché fait. de bananes. On le fait. Elle est assise là, elle n'a pas fait l'incubateur. Exactement, on le fait. Parce que si vous commencez à mettre des grandes théories économiques et ainsi de suite, les gens vont fuir. Or, le plus grand, il faut être inclusif. D'accord. C'est-à-dire aider les gens à comprendre le business de manière simple. Ce n'est pas pour rien que vous avez des business où on dit par exemple, je ne sais pas moi, prenons votre exemple, la communication, bien une chaîne de comprendre comment fonctionne Urban une FM. station pour les nuls, par exemple. Urban FM pour les nuls. Non. La radio pour les nuls. Comment comprendre Oui, le oui, je fonctionnement comprends. d'une Je connais radio le pour les concept. nuls. Je connais Voilà. le concept Voilà. pour les nuls. Et nous, en on fait, veut c'est de l'explication. On veut les accompagner dans ça, c'est-à-dire tout ce qui est du B.A.B.A., tout ce qui est leur langage quotidien au quotidien. Donc, quand on lui montre comment le choix du ballot, parce que beaucoup veulent juste se lancer, il faut aller se lancer en disant c'est mieux un ballot, par exemple, pour les femmes, ça se vend plus vite, pour les enfants, au lieu d'aller prendre un ballot pour les équipements sportifs qu'on n'achète pas tout le temps. Oui. Donc, on accompagne les jeunes dans tout ce sens, même ceux qui font les photos, là, les appareils photos. Je rencontre souvent beaucoup de nos étudiants qui vous font des photos. Là aussi, il y a le type d'appareil qu'il faut choisir. Le type de personnes qu'il faut cibler. Si vous remarquez bien, ils ciblent toujours les dames. Les dames aiment bien pour leur comment on appelle ça, leur ego personnel, les photos, et ainsi de suite. Nous, les hommes, nous sommes un peu réfractifs. Oh non, pas de photos, je suis pressé, et ainsi de suite. Donc, c'est dans ce sens-là que nous accompagnons au niveau de l'incubateur.
tous ces jeunes-là, tous les gens qui n'ont pas la possibilité de créer des grandes entreprises, mais qui veulent se lancer. Oui. Parce qu'il faut accompagner, aujourd'hui les choses ont changé, il faut accompagner les Gabonais dans les petits métiers qui sont les leurs. D'accord. Quand vous faites une réunion, je termine, quand vous faites une réunion, les grandes messes des entrepreneurs, ainsi, ils se sentent exclus. Ok. Voilà, donc il faut les attirer et l'incubateur multisectoriel est là pour les accompagner. Franck Wallis, comment faire pour s'inscrire à l'incubateur multisectoriel? Bon, on a déjà bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être dans la radio de la plus haute de la capitale. Ça faisait longtemps que je n'étais pas passé par ici. Bon, il y a 2 numéros de téléphone. Nous sommes situés au niveau d'AONG, juste à l'immeuble des PME. Donc vous passez, vous vous renseignez. De toutes les façons, vous ne pouvez pas passer là sans tomber sur l'inscription incubateur multisectoriel de Libreville. D'accord. Éventuellement, il y a des numéros de téléphone. 066 96 96 91 91. et 077 19 54 19. 59. 59 à la Ouais, fin. 54 59. D'accord. Voilà. J'aimerais quand même ajouter quelque chose. Ajoutez. C'est un open space, c'est un espace ouvert où il y a des bureaux à moindre coût. Donc c'est très important pour les entrepreneurs qui commencent. Vous savez que ce n'est pas facile, le monde de l'entrepreneuriat, lorsqu'on n'a pas assez de moyens. Donc il y a des bureaux, des espaces de bureaux qu'on fait louer à des prix, mais vraiment défiant toute concurrence. Donc vous êtes un jeune entrepreneur, vous n'avez pas un gros budget, vous pouvez passer nous voir. On vous offre un espace de travail avec toutes les commodités possibles. Voilà. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On a pris du temps. Monsieur Claude Béhémé, monsieur docteur. Je voulais quand même rajouter par rapport à ce qu'il disait en fait. C'est-à-dire que donc, on a un espace coworking. On a un espace coworking en fait qui est fait pour les jeunes entrepreneurs qui sont à leur début, excusez-moi. Voilà. On a également une salle de réunion qui a une capacité d'accueil d'une trentaine de personnes. Voilà. Et on organise également des formations pour tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Donc en gros, c'est un peu... Oui, alors nos prix sont abordables. Donc on est à 65 000 francs CFA. 65 000 francs CFA. À la formation? Non, la location. Alors dans les 65 000 francs, on vous offre le Wi-Fi à volonté. Vous avez le Wi-Fi à volonté. Vous avez l'espace, donc le cadre, la clim. Pour le petit déjeuner, si vous avez un petit déjeuner à faire, vous avez du thé, vous avez du café, vous avez une salle de réunion qui est mise à votre disposition. Donc tout ça pour la modique somme de 65 000 francs CFA. D'accord. Alors par mois. c'est par mois. Et quand je dis par mois, c'est vraiment c'est donné. Voilà, c'est donné. Mais ce n'est pas pour mettre 2 ans ou 3 ans à l'intérieur. Mais donc, vous Parce accompagnez l'entrepreneur pendant combien de temps, Maxi? Il faut en faire profiter au maximum. Oui. Il faut en faire profiter Il faut au que maximum. ça tourne. Il faut que ça tourne. Il faut qu'on ait des nouveaux. Parce que si tu t'installes, tu restes pendant une éternité à l'incubateur, celui qui viendra après toi ne pourra pas profiter de Donc, cette Maxi, année. combien de temps pour un entrepreneur? Pour un entrepreneur, on va compter une année. Voilà. D'accord, merci Monsieur Béhémé, merci Docteur Ngomondo et merci Franck Wallis. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.